Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis du signe du Capricorne. Me voici de nouveau pour vos vidéos, première vidéo de l'année 2024. Alors je vais commencer cette vidéo bien sûr en vous souhaitant à tous et à toutes une magnifique année 2024, qu'elle vous apporte du bonheur, de la joie, de l'amour, ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères. Donc voilà, qu'elle soit lumineuse et heureuse pour vous tous. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Et je voulais aussi, du coup, dans la foulée, vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité à ma chaîne. Merci, merci, merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci aussi aux nouveaux qui nous ont rejoints plus récemment. Merci à tous pour ce soutien au fur et à mesure des années. C'est vrai que sans votre soutien comme ça, présent, actif, je pense que je ne serais pas arrivée à tenir le coup comme ça au fur et à mesure des années qui passent. Voilà, sur la longueur, dans ce marathon, merci d'être là pour me soutenir dans cet effort. Voilà les amis. Alors pour quand même fêter cette nouvelle année, je ne suis pas trop du genre à demander des tirages du type euh, votre année 2024 mois par mois. Voilà, je pense que se projeter comme ça sur toute une année ou sur trop de mois, c'est un peu la porte ouverte aux choses un peu floues, puisque au cours d'une année, on a tellement de fois l'occasion, voilà, de prendre des choix, de choisir plutôt telle voie, plutôt telle autre. On a tellement d'occasions d'influencer un petit peu le cours des choses, que je pense que se projeter comme ça, en voyance entre guillemets sur si longtemps, bon, je pense pas que ce soit hyper utile. Par contre, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un petit message de vos guides pour toute cette année 2024. Un message d'ordre un peu général, mais voilà, pour cette année 2024. Donc je vais utiliser pour ce faire le Naïf Tarot, donc ma nouvelle création, le tarot que je viens tout juste de sortir, enfin qui est sorti le mois dernier, donc qui est tout frais pondu, si je puis dire. Et je vais utiliser donc ce tarot pour demander un message pour vous, un message pour cette année 2024. Et puis ensuite, nous embrayerons sur la guidance sentimentale du mois de janvier, comme d'habitude. Hop. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous transmettre aux Capricornes? Donc la carte centrale qui va être un peu le cœur du sujet. Alors le cœur du sujet de votre année, ou le cœur du sujet du message qui va nous être transmis. À gauche, ce qui va vous y aider, votre force, votre talent, l'énergie aidante. Et à droite, bien sûr, l'inverse, l'énergie auquel il faut faire un petit peu attention, votre petite faiblesse, la petite chose, voilà, auquel il va falloir être un peu attentif sur cette année 2024. Une carte en dessous qui sera un genre de résultante. Et en haut, voilà l'énergie générale qui chapeaute un petit peu tout ça. Hop, donc pour les Capricornes, oh, c'est mignon. 4 de bâton, le cœur du sujet de cette année 2024, c'est le foyer, c'est la construction, c'est la maison, c'est du bon temps dans sa maison, la décoration dans sa maison, une famille qui peut-être se crée un nouveau foyer, une stabilisation de quelque chose, un ancrage de quelque chose. On ancre une forme de stabilité, là, vraiment, sur cette année 2024. On se pose. On commence tout doucement à prendre racine.
là où l'on a posé son foyer. On peut peut-être débuter un nouveau foyer pour certains. Mais vu que je demande un message général, j'essaye justement de ne pas être trop dans le prédictif. Donc c'est une super carte, hein, 4 de bâton en plein centre. Là vraiment, on est stable, on est constructif, on est bien heureux. Bon, c'est une super carte en plein centre. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui est positif? Ben, ce qui vous aide, c'est que enfin vous commencez à récolter les fruits de vos efforts. Et alors là, j'en suis absolument ravie pour vous. Dans les énergies qui sont aidantes, eh bien, ce qu'on nous montre en fait, c'est qu'il est temps pour vous tout simplement de récolter les fruits de votre travail. C'est-à-dire que cette stabilisation, tout ce qui peut être bien dans votre vie, là, c'est dû à votre travail et vous en récoltez les fruits. Là aussi, excellente carte en énergie aidante. De toute façon, le temps de la récolte arrive, donc rien ne pourra empêcher que les fruits tombent de l'arbre. Car c'est le moment que ces fruits tombent, tout simplement. 8 de coupe. Alors, on attire du coup votre attention sur une petite difficulté qui perdure donc en 2024, hein, une petite difficulté à tourner les pages, du livre de votre vie, une petite difficulté à laisser derrière vous eh bien, les choses du passé ou les choses qui finalement ne sont plus tout à fait bien alignées avec vous. Eh bien, malgré tout, eh bien, on a quand même beaucoup de mal à tourner le dos aux choses ou aux gens du passé, à passer à autre chose. On ne laisse pas on n'arrive pas à laisser les choses ou les gens derrière soi, quoi, voilà, tout simplement. Bon, on attire votre attention là-dessus. Peut-être quelques petits exercices ou quelques petites méditations ou voilà, pour vous apprendre à lâcher prise comme ça sur les choses du passé et à accepter de devoir partir ou passer à un autre stade, à un autre niveau, à un autre chapitre. Notamment émotionnellement, hein, bien sûr, puisque c'est un 8 de coupe, hein, c'est pas un hasard, c'est surtout émotionnellement, hein, comme ça que vous avez vraiment du mal à tourner les pages de votre existence. Peut-être essayer d'être un petit peu attentif à ça. Waouh, c'est bon, ok. Résultante, le jugement. Alors résultante, je ne devrais pas appeler ça résultante parce que du coup, mais je trouve pas tout à fait le bon terme, mais chers amis, cette année 2024 est une année où eh bien, le phénix renaît complètement de ses cendres, quoi. Où les morts sortent de leur cercueil et reviennent à la vie. Il y a une idée comme ça dans vos cartes ici de retour à la vie. Comme si vous aviez passé un petit moment de votre existence dans un entre-deux. Hein. Et là, tout à coup, on comprend qu'on est à nouveau ancré, qu'on est à nouveau en train de plonger ses racines quelque part. Et du coup, puisqu'on plonge ses racines, eh bien, on peut à nouveau se nourrir et on peut à nouveau renaître comme un arbre, en fait, hein, qui aurait été déraciné, déplanté, replanté quelque part. Peut-être que ça a été votre cas. Et oui, 9 de bâton. Alors l'énergie qui vient chapeauter un petit peu tout ça, elle nous fait un petit clin d'œil. Hein. C'est-à-dire que cette énergie, elle vient parler du fait que parfois il est difficile de lâcher ou de mettre un peu en péril ce que l'on a déjà obtenu ou ce que l'on a déjà construit pour en fait aller essayer d'obtenir mieux. Il y a cette idée d'être presque arrivé à ce que l'on souhaiterait, mais pas tout à fait non plus, puisque c'est quand même un 9. Okay. Et pour aller obtenir
plus, c'est-à-dire le 10, ben, il faut lâcher ce qu'on a déjà. Et ça, c'est pas facile. Et là, voilà, on en revient un petit peu à cette notion-là. Je pense que sur cette année 2024, les amis, il va falloir comme ça arriver à reprendre peut-être un tout petit peu plus confiance en la vie, dans le sens où accepter de tourner une page, eh bien ça ne veut pas dire que l'on se met à nu, ça ne veut pas dire que l'on perd tout ce que l'on a pu créer, ça ne veut pas dire que l'on se dépossède de quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'on passe à autre chose, que l'on renaît différemment. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel, voilà, sur 2024, vous allez devoir un tout petit peu méditer. Voilà. Mais grosso modo, on a quand même surtout, voilà, une énergie de stabilisation, d'ancrage, de bien-être, de confort. On va pas se mentir, hein. Voilà, mes chers amis. J'espère que ça vous aura amusé, que ça vous aura parlé. Gardez ce petit message hein, au chaud quelque part et ressortez-le, servez-vous-en quand vous en aurez le besoin. Allez, et maintenant, eh bien, nous pouvons basculer sur notre tirage sentimental du mois de janvier 2024, toujours donc. Mais donc, nous resserrons le temps et nous resserrons le sujet. Et je vais demander une arcane majeure, un arcane majeur, oulala, un arcane majeur du tarot pour commencer à deviner l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous. Alors, vous voyez, j'ai ressorti mes cartes brouillons, hein. C'est mes petits brouillons que j'avais fait avant de créer tout le reste du jeu de tarot, là. Mais je les ai ressortis parce que je n'aime toujours pas trier arcane majeur, arcane mineur. Si quelqu'un connaît des arcanes majeurs où il n'y a eu que les majeurs de dessiner et de proposer à la vente, ça m'intéresserait. Ouh, le diable! Le diable pour les Capricornes. Alors, des cornes, hein. C'est vrai qu'en plus, mon diable, il est bien cornu comme il faut. Donc, je vais tout de suite aller chercher la couleur qui va accompagner ce diable pour affiner un peu plus l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous. Bon, avec le diable, quand il est question de tirage sentimental, le diable, alors oui, bien sûr, peut nous parler de dépendance affective, de choses comme ça, mais le diable, il peut aussi nous parler d'une passion dévorante, il peut nous parler de désir charnel brûlant, enfin voilà, hein, donc ce n'est pas forcément du tout une mauvaise carte, loin de là. Et donc, quelle couleur va venir accompagner ce diable et va nous permettre justement de préciser un tout petit peu plus son message. Rouge cerise. Ah, mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Alors, c'est pas comme si on venait de vous le dire avec le tarot, c'est-à-dire que là, sur 2024, vous allez vers une renaissance et je pense que les prémices de cette renaissance sont déjà probablement perceptibles sur ce mois de janvier. Alors, une renaissance prochaine, une crise existentielle, donc avec notre diable, et bien peut-être un petit peu effectivement de colère, si vous si vous traversez une période de crise, peut-être que vous vous rendez compte eh bien, que vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose, ou peut-être que vous êtes en colère sur un sujet. Évidemment, il peut y avoir avec le diable des problèmes, alors peut-être un peu d'addiction, ou en tout cas de dépendance, qu'elle soit affective ou à d'autres produits ou activités, enfin peu importe. Il y a bel et bien quand même quelque chose un petit peu toxique ou un petit peu difficile sur ce mois de janvier, puisque on nous parle de crise, hein, c'est pas un hasard. Une crise existentielle chez les Capricornes. Alors, donc on va voir avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de janvier. Alors on sait déjà que ça va être peut-être un petit peu houleux à l'intérieur de vous. En tout cas, on va voir. On va voir.
Après, on peut être en pleine crise existentielle, mais être quand même dans une passion dévorante avec le diable, hein, c'est pas impossible. Hein. On va voir ce qu'on nous dit. S'il vous plaît, hein, celle-ci, elle veut absolument venir. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Janvier, Capricorne. Par là, oui. Voilà votre première ligne, les amis. Et c'est parti. Voyons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous. Hop, l'usure. Bon, voilà, on tenait à me montrer en fait que ce tirage va s'adresser quand même particulièrement aux Capricornes qui en ont fini avec quelque chose, là, tout récemment, très récemment. Hein, l'usure, on est allé au bout de quelque chose. Alors, ça peut être au bout d'une relation, ça peut être au bout d'une vision des choses, ça peut être au bout de soi-même, ça peut être au bout, je sais pas moi, d'une addiction, pourquoi pas. Voilà, on est allé au bout de quelque chose, on est en train d'en finir avec quelque chose, là, sur fin décembre, début janvier. Voilà, puisque c'est la première carte, on est un petit peu à cheval, comme ça, sur les 2 mois, être en train voilà, de clôturer quelque chose, d'en finir avec quelque chose, mais on est vraiment allé au bout hein, de ce quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on a arrêté, qui aurait avorté. Pardon pour le bling. Hein. C'est pas quelque chose voilà, qui aurait avorté. C'est vraiment quelque chose où on est allé au bout. Hein. Alors, peut-être d'une relation, peut-être on est allé au bout d'une relation légère avec quelqu'un de léger. Le Playboy vient nous parler eh bien d'un personnage hein, qui est très séduisant, certes, mais qui n'a pas du tout envie de quelque chose de sérieux, qui n'a pas du tout envie de s'engager, qui préfère rester vraiment à la surface des choses, hein, dans la superficialité. Voilà, donc bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, le Playboy peut être remplacé par la pin-up, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont eu comme ça une aventure avec quelqu'un d'un petit peu, en tout cas de pas très sérieux, mais peut-être très agréable, hein, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas pas forcément quelqu'un qui a envie de s'engager, ça c'est sûr. D'une manière plus générale, on peut me dire ici aussi que vous êtes en train d'en finir avec une vision de qu'est-ce que c'est qui est attirant, qu'est-ce que c'est qui est séduisant chez quelqu'un. À mon avis, alors chez quelqu'un et chez vous aussi, hein, bien sûr, mais à mon avis, vous êtes aussi en train d'en finir avec une vision de la séduction ou de ce qui est séduisant pour vous. Le sceptre, on reprend le pouvoir sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on reprend le pouvoir sur une relation qui ne nous convenait pas vraiment, puisque l'autre n'avait pas forcément envie de s'engager, voilà. Est-ce qu'on reprend encore le pouvoir sur sa vision hein, de ce qui est intéressant ou pas sentimentalement pour soi? Est-ce qu'on reprend aussi le pouvoir peut-être hein, sur certaines dépendances? C'est pas impossible hein, pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Comme je vous l'ai dit, ici on me montre vraiment voilà, des Capricornes qui sont allés au bout de quelque chose. Peut-être en subissant quand même un petit peu. Hein. Mais en tout cas, ils sont vraiment allés au bout. Et là maintenant, c'est bon, on est allé au bout. Maintenant, on reprend son pouvoir personnel, on se redresse. Et on va renaître. Et on va renaître rapidement en plus. Voilà, on se redresse. C'est vrai, au moment où on m'envoie cette sensation de quelque chose qui se redresse comme ça, qu'une herbe qui a été écrasée puis qui se redresse, et ben on me donne la carte du bambou. Ouais, c'est quand même dingue comment ça se passe. C'est merveilleux. Je ne m'en lasse pas. Bref, on nous indique ici donc ce bambou qui se redresse comme vous. Hein, alors, on a quand même un certain nombre de clins d'œil dans votre tirage à la virilité. Hein, on va pas se mentir.
Bon, peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir sur ce mois de janvier aussi une aventure, enfin un truc vraiment extrêmement sensuel, extrêmement charnel. Hein, ou avoir peut-être beaucoup de désirs pour quelqu'un, ou beaucoup de désirs tout court. Bon, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se redresse chez vous. Vous reprenez le pouvoir sur quelque chose et ça va vite. On a l'impression de peut-être d'en récolter vite les résultats. Ah, ok. Bon, alors c'est d'arriver à clôturer. Hein, vous voyez, la petite guidance générale pour l'année 2024, on nous montrait cette difficulté à tourner les pages, à laisser les choses du passé au passé, tourner le dos à ce qui n'est pas tout à fait satisfaisant pour aller sous d'autres cieux, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et vous avez beaucoup de mal en fait à faire ça, à en finir avec les choses, accepter que les choses soient finies d'une certaine manière. Mais là, le fait d'arriver comme ça à ce point de rupture, en fait, où oui, on est allé au bout, là maintenant on a compris que c'était fini, que ce soit une relation avec un playboy, que ce soit un mode de fonctionnement, que ce soit une vision de ce qui est séduisant pour vous, voilà. Maintenant qu'on a pu enfin en finir, ça libère le potentiel pour du nouveau, pour de la nouveauté, pour une nouvelle rencontre, pour ceux à qui ça pourrait parler. Ici, on a une rencontre sur ce mois de janvier. Pour les Capricornes, alors soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous quand vous sortez ou si vous faites des activités, s'il se passe des choses autour de vous. Soyez attentifs. Il y a une rencontre ici, il y a un potentiel de rencontre ici à la clé qui m'éclaire un petit peu ce côté, enfin, pardonnez-moi, mais depuis le début, depuis que j'ai vu ce diable et puis même les cerises là, gonflé de jus, pardonnez-moi, mais y a un truc hyper charnel, quoi, en fait, dans votre tirage, et qui allait pas hyper bien avec les messages, mais avec la nouvelle rencontre, je comprends mieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Je comprends mieux. Il pourrait quand même ici y avoir une nouvelle rencontre très sexuelle, quoi, très haute, ou en tout cas où il y a beaucoup de désir, extrêmement charnel, extrêmement sensuel. Les larmes, oui, parce que du coup, bon, les playboys, ça va bien. Le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, le fait de ne pas pouvoir s'engager avec quelqu'un, le fait de devoir rester dans la superficialité des choses, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez besoin de choses qui s'ancrent. Hein, on en revient à ce 4 de bâton qu'on avait en plein centre tout à l'heure pour le petit message de l'année 2024. La superficialité, la légèreté, ce n'est pas pour vous. En tout cas, pas pour cette année. Ce playboy, là, peut-être qu'il vous a fait du mal, finalement. Cette relation trop légère. La méduse. Il y a une forme de mal-être dont on a quand même un peu du mal à se défaire, là, j'ai l'impression. Il y a un truc dans lequel vous êtes un petit peu englué. Est-ce que c'est vraiment une tristesse? Est-ce que c'est... et qui fait que vous avez du mal, hein, justement, à reprendre votre pouvoir personnel sur les choses, à redevenir vraiment l'instigateur de votre vie. Peut-être qu'ici, les amis, on manque un peu de mordant. Voilà, il faut peut-être essayer de trouver, d'aller puiser en fait au fond de vous, hein, pour retrouver comme ça un petit peu de mordant, pour y aller, quoi, parce que je pense qu'il y a un truc sympa là qui peut se proposer. Vous allez avoir besoin quand même d'un petit peu de courage, d'un petit peu d'énergie, quoi, pour y aller. Hein. La foudre. Oui, bon, ben voilà, ça on avait deviné. Hein. On avait deviné. Hein. Pour moi, c'est clair, il y a une rencontre, enfin,
Alors évidemment, je suis navrée à l'avance, mais quand il y a des potentiels comme ça, tous les Capricornes du monde ne vont pas faire une rencontre sur le mois de janvier 2024. C'est pas possible, hein, on est d'accord. Mais là, clairement, il y a, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, vous me le direz en fin de mois, si vous voulez bien, il y a un potentiel ici d'une rencontre coup de foudre, un truc waouh, hyper charnel, où il y a une attraction physique, en tout cas je pense, qui est extrêmement marquée. Et c'est peut-être ça aussi du coup qui vous fait réviser votre avis sur qu'est-ce qui est séduisant pour vous chez quelqu'un. Parce que je pense que vous revoyez ça aussi. Bon. Il y a un truc quand même hyper énergique dans vos cartes. Il y a beaucoup de vie. Le carton, les cartons, donc cette rencontre peut vous bousculer, peut vous faire déménager. Alors, je ne vais pas le prendre bien sûr dans le sens littéral du terme, parce que c'est pas un truc que je vous conseillerais, bien sûr, hein, d'emménager directement avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Bien sûr, il faut jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Donc, je vais lire cette carte des cartons, cette carte qui nous parle de déménagement. Eh bien, c'est surtout une façon de nous parler du fait que vous changez de point de vue, que vous vous déplacez symboliquement, si vous voulez, d'un point de vue à un autre, notamment par rapport à cette personne, je pense, que vous rencontrez là. Bon, après, pour tous ceux qui étaient dans un projet de déménagement, qui ont fait qui ont pris des initiatives pour vendre leur maison, pour louer quelque chose, là, ici, bien sûr, on peut avoir un résultat. Hein, sur ce mois de janvier, voilà, vous pourriez aboutir. Waouh. Bon, ben voilà. Hein. Les amis, en gros, on passe des larmes au grand cœur, quoi, sur ce mois de janvier. Alors ça, c'est sûr qu'il parle de renaissance. Là, on comprend bien pourquoi. Hein. On est venu nous parler d'une idée de renaissance ici. Hein. Bon, il y a vraiment un truc, alors vous changez de vision, je pense, de l'amour déjà, ou de l'amour, ou en tout cas voilà, de ce qui est séduisant pour vous, de ce qui va être attractif pour vous vis-à-vis de l'autre. Et puis bon, ben, peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, et ben, cette nouvelle rencontre, qui est dans un premier temps en tout cas très charnelle, pourrait peut-être basculer sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Bon, puis on m'indique aussi hein, que pour certains d'entre vous, s'il vous a tant fait mal en fait ce playboy ou cette pin-up, hein, c'est parce que vous, de votre côté, vous étiez plutôt amoureux. Hein, alors que l'autre n'était pas forcément dans cette intention-là, quoi. Bon, mais ça y est, l'amour. Enfin, de l'amour sur la table. Et le yé, oui, alors, il y a une idée de se pardonner. Pardonnez-vous de ne pas arriver à tourner les pages. Comme on nous l'a dit tout à l'heure, c'est curieux, on me renvoie à ce qu'on me disait tout à l'heure. Pardonnez-vous d'avoir cette faiblesse, c'est pas grave. Hein. Une fois qu'on a compris qu'on l'avait, on peut essayer d'agir dessus. Pardonnez-vous d'être resté dans cette espèce de mal-être, de malaise vis-à-vis de quelqu'un, alors que vous saviez que ça n'allait pas convenir. Et pardonnez-vous peut-être de ne pas avoir repris votre pouvoir plus vite, plus fort, de ne pas vous être imposé d'une manière plus marquée dans ce que vous désiriez, dans vos aspirations. Il y a un pardon à poser ici, mais je pense que ce pardon, il est vis-à-vis de vous. On m'envoie aucun autre... Enfin, ouais, c'est vraiment vis-à-vis de vous. Voilà, pour aller à nouveau vers l'amour, il faut se pardonner. Ah, la lady. Bon, et ben écoutez, hein, il est question ici, voilà, d'une personne. Alors la lady ou le gentleman, bien sûr, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre sauce. Bon, accrochez-vous aux branches, amis Capricorne, pour moi, sur ce mois de janvier. Un certain nombre d'entre vous
vont faire une rencontre importante, vont faire une rencontre peut-être même décisive, hein, que sais-je. Mais en tout cas, une rencontre importante, forte en émotion, du point de vue charnel, du point de vue ensuite aussi sentimental, avec quelqu'un qui, ce coup-là, n'est pas dans l'énergie du playboy, n'est pas dans cette légèreté ou dans cette superficialité, mais avec quelqu'un qui, ce coup-là, veut offrir son cœur vraiment, quoi. Bon, ben, chouette, chouette petit tirage, là, hein. Là, on a une belle perspective. Pour l'instant, vous avez le plus beau tirage de la série du mois de janvier. Alors que, bon, le diable qui arrive au départ, hein, c'est vrai que c'est toujours un petit peu inquiétant, mais en fait, là, le diable, c'est clair qu'il vient nous parler d'une passion, hein, de quelque chose alors, peut-être un peu dévorant, hein, ça va vous remuer, hein. Mais bon, il y a de la vie, c'est ça, il y a de la vie qui revient. Il y a de la vie qui revient en vous. Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter à ce tirage, s'il vous plaît? 2 d'épée. Vous allez devoir accepter, ami Capricorne, de choisir un chemin, de prendre une décision. J'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Je le choisis ou je le choisis pas. Je la choisis ou je ne la choisis pas. Mais vous allez devoir accepter de prendre cette décision sans savoir ce que ça va donner. Eh bien oui, mais c'est ça la vie. Alors, je sais que quand on a été échaudé une fois, 2 fois, c'est compliqué après, hein, d'accepter de plonger sans savoir vraiment vers quoi on va, mais c'est la vie, c'est ça la vie, hein. Et là, c'est un petit peu le programme du mois de janvier pour vous, j'ai l'impression, c'est voilà, je reviens à la vie, et donc forcément, je suis obligée d'accepter que la vie, c'est ça aussi. Prendre des choix, enfin, prendre des décisions, sans avoir tous les tenants et les aboutissants devant les yeux. Tout simplement. 10 d'épée. Voilà. Vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose de pénible qui s'achève sur ce mois de janvier. Donc ça, on nous l'a dit déjà hein, en tout début de... Voilà, on l'avait déjà en tout début de tirage, cette info, hein, mais on nous le remontre quand même que là, pour tous ceux, en tout cas, qui ont eu l'impression de passer une période, pardonnez-moi, mais une période de merde ces derniers temps, et ben là, ça y est, voilà, ça a été pénible, mais ça s'achève, ça se termine. On est au bout, là, on est au bout. Et on va revenir à quelque chose de plus doux, à quelque chose de plus équilibré. Hein, c'est joli avec tempérance, hein, tempérance sur le 10 d'épée, c'est quand même mignon. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, avec de la vraie communication. Bon. Voilà mes amis, je vais demander maintenant un dernier message, un dernier conseil à nos chers maîtres ascensionnés. Donc pour les Capricornes, et ben voilà, ça a sauté tout seul. Ah, c'est... Alors, j'ai toujours du mal avec Avalokitesvara, c'est quand même pas évident à prononcer, à chaque fois je me plante. Hein. Considérer le point de vue de l'autre. Bon, alors là, du coup, peut-être y a-t-il un petit bémol dans ce que je disais tout à l'heure sur cette idée de se pardonner à soi et limite rien qu'à soi. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Eh bien non, peut-être que finalement, ça va aussi être important eh bien de regarder le point de vue de l'autre, de regarder avec les yeux de l'autre, de considérer son point de vue de manière probablement à poser aussi un pardon hein, sur ce qui a pu être désagréable ou ce qui a pu être toxique, comme nous dirait le diable. Voilà mes amis, bah écoutez, peut-être que vous arriverez aussi à voir la façon dont cette nouvelle rencontre, comment est-ce que cette personne vous voit aussi, on m'envoie ça aussi. Comment cette personne vous voit. Bon. Et bien écoutez, voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, les amis.
en tout cas, cette belle rencontre, c'est tout ce que je vous souhaite. Avant de me quitter, merci de liker, de partager, de commenter si vous voulez bien, de vous abonner aussi si ce que je propose ici vous plaît, hein, n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'il y a également un site internet dont le lien est sous chaque vidéo. Sur ce site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également commander le Naïf Tarot s'il vous plaît, s'il vous fait envie. Voilà. Vous pouvez aussi me laisser des petits messages et puis consulter également la page où je mets bien, les noms, les adresses, les contacts des gens avec qui je travaille, donc des thérapeutes, hypnothérapeutes, maîtres Reiki, ce genre de choses, des personnes voilà, dont j'ai éprouvé le savoir-faire. Voilà, mes chers amis, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un joli mois de janvier, les Capricornes. Et je vous embrasse et je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.